Alors déjà, j'aimerais commencer avec cette affaire qui est complètement folle. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets le lien dans le chat. La vidéo est vraiment bien. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a eu le président de l'Argentine qui a lancé son meme coin. Pour lancer ce meme coin, il a fait appel à des gens, notamment la personne qui est interviewée dans cette vidéo-là. Lui, pour le coup, c'est un podcasteur, enquêteur, etc. C'est pas la personne en question, qu'on soit clair. Ouais. Et du coup, on a une conversation d'1 heure où, justement, cette personne est interviewée et l'intervieweur est absolument choqué de ce qu'il entend. Alors, je trouve ça déjà bien qu'on ait eu 1 heure de conversation partagée, dans le sens où, en fait, il y a pas de cut et c'est vraiment la pensée du gars. Mais pour vous expliquer, en gros, le gars qui a aidé le président de l'Argentine à créer le meme coin, donc le meme coin Libra, il a aussi créé le meme coin Melania, pour ceux qui ne savent pas. Et en fait, le problème, en tout cas, ce qui est reproché actuellement, c'est que, en fait, le jeton a pump énormément, ils ont mis de la liquidité, ils ont pris énormément en frais, et de ce que j'ai compris, après le lancement du token Trump, qui n'a rien à voir avec eux, en fait, ils se sont dit qu'il y avait trop d'argent à faire à sniper, et du coup, globalement, ils expliquent que ils ont snipé les projets qu'ils ont lancés. Et donc, que les mecs qui ont lancé le token Libra et Melania ont cash out pour 100 millions, au moins en tout cas sur Libra. Et du coup, en fait, le truc, c'est que lui, ce gars-là, entre grands guillemets, je reprends les propos, il était au service de Milei pour lancer le meme coin, donc le président de l'Argentine. Sauf que le président de l'Argentine s'est lui-même rétracté et maintenant refuse de discuter avec eux. Sauf que, en soi, je défends pas l'éthique, mais globalement, quand t'es un prestataire technique du président de l'Argentine et qui te répond plus et que t'as 100 M dans le wallet et que t'as des gens qui ont envie de te tuer, c'est relou, quoi. Non, mais c'est lunaire. C'est lunaire. Ouais. C'est lunaire parce qu'il y a beaucoup de parties. On se rend compte qu'il y a des. En fait, c'est horrible parce que ça fait plusieurs jours qu'on suit ça et t'as plein de nouvelles infos qui reviennent et à chaque fois on parle au conditionnel parce qu'on pense comprendre ce qui se passe et on découvre des nouveaux trucs qui remettent un peu tout en question. Ce qu'on sait, c'est que Milei, il a effectivement promu sur son compte Twitter un coin qui à la base devait être un coin pour soutenir l'économie d'Argentine et pas un meme coin, cependant. En fait, il voulait rajouter de l'utilité, c'est ça. Askip. Voilà, Askip. Du coup, le truc, il sort, il monte à 4,5 milliards de valo, puis il se met à chuter au bout de 2-3 heures de moins 90%. Milei, il refait un tweet en mode « Ouais, les gars, j'assume pas, on m'a emmené dans un truc bizarre, les partis d'opposition politique vont en profiter pour mettre la misère, mais je me laisserai pas faire et tout. En gros, je me suis entouré de gars qui sont pas honnêtes avec moi. » Donc en fait, tout le monde se lance la patate chaude en mode c'est pas ma faute. Les prestataires techniques qui disent nous en fait on a fait ce qu'on nous a demandé et puis plusieurs heures après on nous lâche et du coup les gars ils commencent à montrer leur visage ou donner leur voix etc pour essayer de justifier, mais en fait plus ils ouvrent leur bouche et pire c'est en fait. On entend des dingueries parce qu'en gros ils disent il y a même Jupiter qui a commenté et qui sont pris une sauce monumentale parce que globalement ils expliquent que c'était un open secret, genre que en gros dans le cercle privé des gens sur Solana et des meme coins, globalement tout le monde savait qu'il allait avoir un token de l'Argentine et il y a des choses qui sont assez discutables dans le discours de Jupiter. Et puis en fait là ce qui est assez fou, c'est que ça prend des proportions de fou parce que déjà on parle d'une team qui a extrait 100 millions de dollars. Donc, on a l'habitude de dire des milliards, des ci, des ça, mais là, il faut se rendre compte que 100 millions, les gars, c'est quand même énormément d'argent. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que là, la bourse d'Argentine a ouvert à moins 6%. Et on parle de tentative de destitution de Milei. Alors, est-ce que ça se fera ou pas? Je pense que ça se fera pas. Mais je pense que ça le met dans une sauce qui est assez énorme parce que quand tu as les marchés financiers de ton pays qui réagissent aussi mal, c'est que fondamentalement, c'est très important, quoi. Non, mais la Banque centrale, les partis d'opposition, c'est une folie. Mais le pire, c'est que juste avant ce live, et d'habitude on fait le live le dimanche, là c'est le lundi, on a Milei qui retweet un tweet d'un gars qui explique comment acheter le mime. C'est-à-dire qu'épisode 1, il nous sort une crypto-monnaie. C'est trop une dinguerie. Et il nous dit, non mais écoutez bien, il nous dit, c'est censé soutenir l'Argentine. On parle d'un président démocratiquement élu. Ensuite, plusieurs heures après, il lâche le truc comme une merde en mode ouais, je me suis fait niquer la gueule, fuck les opposants et tout. Et quelques jours après,
il retweet un gars qui en fait la promotion, donc ce qui annule tout ce qu'il a dit jusque-là, en fait. Donc le mec retourne sa veste, c'est atroce. Et il dit ne pas répondre, enfin en tout cas le mec qui a lancé le token, qui était le prestataire technique, il dit ne plus avoir aucun contact, plus de réponse de la team de Milei. Ouais. Donc voilà. Et aussi, il y a eu d'autres choses, mais en gros, il y a Dave Portnoy, qui est un gros mec aux US, etc., qui a fait un gros investissement, qui a perdu de l'oseille. Et du coup, le prestataire technique du token l'a remboursé de son argent perso, sauf que le wallet qui lui a remboursé de son argent perso, peut-être pour étouffer l'affaire, il est aussi en lien avec des wallets de la team, en fait. Donc voilà, donc c'est gravissime ce qu'on voit. C'est un gros bordel. Et alors attendez, je vais ouvrir les tweets. Mais est-ce qu'il faut retenir, c'est pas, est-ce que c'est pas le dernier épisode final de la saga des memecoins en vrai? Parce que là c'est vraiment, ça a des gros impacts sur Solana. Parce que là, ça a vraiment pour moi, genre là, de ce que j'ai vu sur Solana, tout le monde prend. Genre Tolly prend, les gens de Solana prennent parce qu'ils sont en mode bah les gars, vous avez vu, vous avez mis en valeur la REV, les Jito Tips, etc. Bah regardez maintenant les memecoins machin, vous êtes bien contents et vous avez vu ce que ça fait. Les teams de Meteora, les teams de Jupiter qui en prennent plein la gueule. On se rend compte que de toute façon, tout le monde le savait déjà, mais les memecoins, c'est évidemment que des délits d'initiés. Et en fait, il y a un moment où on se rend compte qu'il n'y a que ça. Donc, où est-ce qu'on va à partir de maintenant? J'en sais rien. Mais par contre, tout le monde en prend pour son grade. Et franchement, est-ce que ce serait pas le moment où collectivement, on se dit qu'on arrête? J'en sais rien. Mais là, c'est juste trop. Franchement, l'interview du gars là de CoffeeZilla, elle est vraiment incroyable, je l'ai vu en entière. Le gars qui raconte aussi du coup le prestataire technique, il est complètement lunaire, il dit en mode on a snipe les tokens, genre on a acheté toute la supply avant tout le monde pour éviter que les autres le fassent. Bref, écoutez l'interview, elle est lunaire et ça vous apprend vraiment beaucoup de choses sur toute cette folie. Et je l'ai remis dans le chat si jamais. C'est grave. Très. J'ai une question pour vous, messieurs, et puis pour le chat aussi. Alors d'habitude, je suis pas du genre à laisser les petits FUD impacter, mais pour vous, est-ce que ça va faire des gros dégâts à Solana et son écosystème? Moi, je pense que oui. Parce que là, en gros, il commence à y avoir une narrative qui se met en place de en fait, Solana, c'est une putain de chaîne d'insiders où on fait qu'extraire l'argent du retail avec des putains de scams qu'on appelle des meme coins et qui sont poussés par un pump.fun qui délivre un service et qui, derrière, en plus, prend tous les profits et les sort de l'écosystème crypto. Donc, en fait, au bout d'un moment, on a un peu l'impression que, évidemment, c'est un marché libre. Et en vrai, quand tu achètes un meme coin, en vrai, tu sais à quoi t'attendre. Globalement, te faire rect, ou aller to the moon. Et c'est pour ça que, en fait, le truc, c'est qu'on est arrivé dans un monde où, vu qu'il n'y a pas eu d'alcoholing season et que BTC était très fort, les gens essayent de se refaire, essayent de gamble encore plus. Et en fait, ça les mène dans un engrenage qui fait que, en fait, ils se mettent dans des trucs qui ne valent rien, des trucs ultra risqués, et puis derrière, ils se font rec par un président au passage. Donc, c'est assez fou. Moi, je pense que fondamentalement, ça a un gros impact sur la narrative de Solana. Après, d'un point de vue technique, etc., ça ne change rien, quoi. Enfin, c'est genre là, en soi, Solana est neutre. Les gens décident ce qu'ils en font. Bien sûr. Donc, bien sûr. Mais je pense que les gens sont fatigués, en fait. Et on a un peu l'impression que Solana, c'est vraiment la chaîne pour extraire un maximum de valeur du retail. Et voilà. Alors après, est-ce que les gens arrêteront de spéculer? Non. Et en tous les cas, ça aurait pu arriver sur n'importe quelle chaîne, qu'on le dise d'une certaine manière. Et on serait très content que ça soit sur Ethereum. mais il y a aussi le fait de... Il y a quand même le Anatoly sur Twitter, Mert, etc., qui étaient très contents quand il y avait les memecoins. Ils étaient en mode, les gars, let's go, ça fait des tips pour les validateurs, on fait max de REV, max de revenus, etc. Et il y a quand même eu une take de Anatoly qui a dit, franchement, les memecoins, c'est pas pire que la DeFi Summer qu'il y a eu en 2021. Et ça montre, pour moi, c'est symptomatique de ce qui a, de ce qui a été pendant toute cette année 2024. C'est-à-dire à partir du moment où ton fondateur dit que les memecoins c'est pas pire que la DeFi Summer. Mec, mais jamais il critiquera les memecoins parce que c'est ce qui a fait son business. Oui, voilà, c'est pour ça. Tu vas pas critiquer ce qui te nourrit. Alors moi, je me fais l'avocat du diable. Et le fait qu'il l'ait mis au centre, pour moi, c'est problématique parce que c'était la porte ouverte. Et on voit Sisi sucer derrière. Sisi qui lance son brocoli. Bref, on en reparlera après, mais c'est catastrophique là, l'état de l'écosystème.
Ouais. Bah en fait, je me fais l'avocat du diable, mais je mets ma petite casquette communiste, voilà, anticapitaliste vite fait. En fait, on s'est tellement habitué à se dire de toute façon c'est un marché libre, les gens se prennent l'argent dans les poches les uns les autres que, tu vois, en fait, je pense qu'Anatoly, il s'est dit, je suis pas mon premier FUD, je suis pas mon dernier FUD sur Solana, de toute façon. Des porcheries, il s'en est passé avant sur Ethereum, on leur a pas cassé les couilles. Qu'est-ce qu'on vient me casser les couilles sur ma chaîne à moi? Et sur le principe, il a raison. Le truc, c'est que plus on avance, plus on devient mainstream, et en fait, plus les gens ils sont choqués. Mais ils ont raison d'être choqués, parce qu'on en arrive vraiment à des stades où on se dit vraiment, on a touché le bottom du dégueulasse. Maintenant, ça peut que remonter. L'adoption crypto, en fait, c'est de se faire rug par des présidents. C'est littéralement ça en ce moment, tu vois. Mais c'est de pire en pire. Tu vois, il y a toujours eu des arnaques, toujours eu des porcheries. Le truc, c'est qu'avant, t'avais cette espèce d'anonymat, on va dire, où les gens, ils se faisaient dépouiller, puis go next. Et là, en fait, on a les visages. Et puis, on commence à recroiser les mêmes personnes, les mêmes escrocs. Et c'est horrible, en fait. Parce qu'on se dit, putain... Et en plus, les gars, non seulement c'est des putains d'escrocs, mais ils viennent à des conférences en mode tranquille, il leur arrive jamais rien, et les gens se disent, mais c'est quoi ce marché de malade mental? Mais si même nous, on est fatigués, je comprends pourquoi les autres le sont, tu vois. Donc, voilà, moi, en tout cas, pour moi, ça donne une narrative incroyable à Ethereum. Pour revenir sur l'histoire du DeFi Summer, je suis pas sûr que les meme coins aient amené beaucoup d'innovation par rapport au DeFi Summer. C'est ce que j'ai pas répondu, c'est ce que je voulais mettre sous le tweet de Toby, je l'ai pas fait au final, mais c'est exactement les remarques que les gens ont fait de manière générale. C'est en mode la DeFi Summer, oui, il y avait des scams, il y a toujours eu des scams en crypto et il y aura toujours des scams parce que c'est trop libre pour qu'il n'y en ait pas. Par contre, est-ce que les mêmes coins ont apporté quelque chose? Bon, la DeFi Summer a donné une carrière en partie à notre industrie et après à Solana, parce que sur Solana, il y a plein de choses qui découlent des innovations DeFi qui ont été faites pendant le DeFi Summer, à ma connaissance. Peut-être que je me trompe, hein, mais c'est la sensation que j'ai, quoi. Donc voilà, en tout cas, ultime shit show. Voilà, je vous parlais du remboursement. On en a parlé sur Coin Academy. La baisse de l'indice boursier, alors apparemment, de ce que disait Boubou dans le chat, c'était déjà baissier. Voilà, donc peut-être que ça n'a rien à voir. Mais voilà, bénéfice du doute. Donc news assez folle. Et puis on enchaîne sur une autre news que je trouve assez intéressante, c'est d'après les estimations du founder de DeFi Lama, on l'a pas cité, ah bah il est là, voilà. Mais d'après les estimations du founder de DeFi Lama, que vous utilisez sûrement et qui est un très bon outil, même s'il reporte pas tout parfaitement, notamment sur Hyperliquid, mais on n'en parlera pas, entre 3,6 et 6,6 milliards de dollars auraient été retirés du marché via les frais et pertes de traders de Limecoin. En comparaison, la totalité des frais plus royalties payés par les utilisateurs d'OpenSea s'élève à 2,8 milliards. Donc on est sur quelque chose de costaud, ce qui n'a pas été trop mentionné, enfin, ce qui est implicite, c'est que PumpFun, globalement, c'est une machine à cash out de l'argent de l'écosystème. Alors après, qui sommes-nous pour juger d'une certaine manière? Quand tu délivres un service et que tu fais des frais, enfin, ils choisissent qu'ils font, mais on devrait aussi, du coup, encourager des comportements ou des dApps qui gardent de l'argent on-chain et qui ne le retirent pas off-chain instantanément, quoi. Enfin, AAV, garde to on-chain. Enfin, il y a plein de protocoles qui font les choses bien, qui gardent to on-chain et qui se taillent pas avec l'oseille à la première opportunité. Mais après, voilà, je comprends les gars qui ont fait PumpFun, mais quand on aime notre écosystème, je pense qu'on doit se positionner par rapport à ça. Ce qui nous a amené aussi derrière à des... Alors, on n'en a pas parlé d'ailleurs par rapport à Libra, mais on a quand même eu un tweet de Trump qui dit celui qui sauve son pays, en gros, est au-dessus des lois. Et peut casser les lois. C'était une citation de Napoléon, je crois. Mais ouais. Exactement. Et est-ce que ça fait une référence à ça directement? Ça en a l'air quand même. Je sais pas, mais ça me terrifie. C'est assez fou. Du coup, tu te dis, Trump, il a lancé son Umecoin, du coup, il est en mode, voilà, plutôt que de me faire attaquer, je vais défendre le homie Milley. Comme ça, s'il sort sa sauce, moi, j'aurais pas de sauce. Non, je sais pas. Il fait ça. Chaque jour me rend un petit peu plus communiste que le précédent. Et tu sais que la folie, et ça, on n'en a pas parlé, mais ils en parlent dans l'interview de CoffeeZilla avec le gars derrière le token Libra. Ils expliquaient que apparemment, Askip, c'est lui la source, mais Askip, les gens au Crypto Ball, ou en tout cas certaines personnes au Crypto Ball ou avant le Crypto Ball, auraient pu acheter du token Trump à moins de 500 millions de FDV ou de market cap. Enfin, il dit juste 500 millions. Ouais, le bal où il y avait Trump. Et c'est ce soir-là où il a lancé son token. Trump. Ouais. Donc Askip. Après, voilà, est-ce qu'on peut faire confiance à quelqu'un comme ça? Je sais pas.
Mais voilà, c'est une information intéressante. Et donc, pour rebondir sur toutes ces déclarations, donc, apparemment, les meme coins seraient en dehors de la juridiction de la SEC, selon la présidente de la Crypto Task Force, Esther Pierce. Donc, voilà, globalement, on dit, bah, faites ce que vous voulez, les gars. Bah, c'est ça. Alors, en fait, ce qu'il y a d'assez marrant et terrifiant, en sortant de Bitcoin, le marché des altcoins, on se dit, c'est là un peu la zone de non-droit où on veut pas que les gouvernements nous cassent les pieds, que les régulateurs nous cassent les pieds, etc. Donc du coup, on a eu les ICO qui en fait ont servi à plein de projets de lever de l'argent sans passer par le marché boursier, par simplicité, soit pour carrément en fait faire des escroqueries. Ensuite, les ICO, ça a été régulé. Ensuite, on a eu le cycle des NFT, où bah, ça a été la zone de non-droit, les NFT, pendant tout 2021-2022. Puis les NFT ont commencé à être dans le viseur des régulateurs, même si ça reste assez flou. Et donc, aujourd'hui, c'est le meme coin. Et en fait, t'as presque l'impression qu'à chaque cycle, il faut qu'on invente une nouvelle catégorie d'actifs avec une zone de non-droit pour qu'à chaque fois, il s'y passe les pires atrocités. Donc, la prochaine fois, ce sera quoi, en fait? C'est ça la question. Après, les ICO, en soi... En fait, c'est un peu comme tout, tu vois. J'ai vu un message dans le chat qui m'a un peu frappé, qui dit « Mais Mourad résume extrêmement bien les meme coins, la culture, le communautarisme. Les gens s'en branlent des white papers compliqués. On veut du fun. Avant, c'était les NFT, et vraiment, c'était cool. Et ensuite, les meme coins, et maintenant quoi? On veut juste vibrer. » Bah, genre, pour moi, le problème, c'est pas le sous-jacent technique, c'est ce qu'on en fait, en fait. Les meme coins... Enfin, tu vois, sur les meme coins de Mourad, entre guillemets, S&P 6900, GigaChad, etc., les mecs qui ont fait ces meme coins, ils ont rug personne. Hein. Ils ont fait un truc qui était relativement fair, communautaire. Genre, enfin, déjà fair. Enfin, rien n'est totalement fair, évidemment. Mais le meme coin de Trump n'est sûrement pas fair. Enfin, ça dépend, parce qu'en soi, apparemment, tout le monde a pu l'acheter au lancement, voilà. Mais là, on nous dit qu'on aurait pu acheter sub 500 millions d'un côté, donc je sais pas. Mais le token de Milei aussi, avec Full Insider, est-ce que c'est fair? Est-ce que c'est une vraie communauté qui se bâtit derrière? Donc, en soi, pour moi, ce que fait Mourad avec les meme coins, c'est beaucoup plus honorable parce que c'est très assumé et surtout, t'as des avantages que t'as pas sur les meme coins présidentiels d'une certaine manière. Enfin, genre globalement, si le token va à zéro, c'est la communauté qui dump. Alors que sur le token de Trump ou le token de Milei, etc., c'est probablement que c'est des big insiders ou le président lui-même via sa team qui dump, quoi. Donc, ouais, alors, je suis d'accord, mais en fait, moi, ce que je mettais en évidence, c'est pas ça. C'est plutôt, on crée des nouvelles catégories d'actifs parce que justement, ça crée des flous juridiques où on peut y faire les pires cochonneries et limiter à un maximum les responsabilités au cas où ça part en couille. Parce que là, ce que je crains, tu vois, c'est qu'on a vu Milei et son entourage. Le rationnel et la logique voudraient que tout le monde se fasse défourailler, tu vois. Que là, il y ait justice soit faite et que les gars se fassent cabosser. Mais on est tellement sur un truc complexe techniquement et flou juridiquement que si ça se trouve, tout le monde va bien s'en sortir. Et que si du départ, ça a été pensé comme ça, c'est parce qu'ils savaient d'avance. De quoi? Crime season. Crime season. Crime cycle, même. Donc, mais je vois, mais par exemple, les ICO, en soi, t'en parlais, mais c'est un bon moyen technique de lever des fonds, c'est juste que des gens en ont fait n'importe quoi. Faut pas oublier que AAV, ça vient d'une ICO. Aujourd'hui, AAV, c'est un des protocoles les plus utilisés et même les plus utiles en crypto, tu vois. Donc, encore une fois, c'est ce qu'on en fait. C'est pas vraiment le support technique. Et les NFT, c'était la même chose. Il y a des choses brillantes, des choses incroyables. Mais après, les gens qui font des pépés de singe en copiant d'autres, sans rien derrière, etc., ça a forcément mené à des dérives et une hyper spéculation jusqu'à avec tout le monde, quoi. Donc, mais ouais. Donc, on a eu Solana et Pumpfun, etc. Alors, voilà. Et aussi, on a eu... Alors, attendez, donnez-moi un instant. J'essaye d'ouvrir cette putain de page, voilà. Et alors, attends, le temps que tu fasses ça, juste... J'ai pas dit que j'étais pour durcir des régulations, faire des trucs de débile. Hein. Oula, alors, absolument pas, les gars. Moi, si vous voulez... mais la régulation en Europe, elle nous protège pas. Hein. Non, mais donc, parce que, en fait... Je dis pas qu'elle devrait, mais c'est pas parce qu'il y a de la régulation qu'on est nécessairement protégé. Parce que là, ça fait 50 minutes qu'on est en live, allez, 40 minutes, on n'a fait que critiquer, on n'a pas proposé forcément de solution. Moi, je vous propose une solution, elle est très simple. C'est que quand un projet doit sortir, on sait quand il va sortir, qui le compose. Après, si c'est des pseudos ou des noms-prénoms, ça c'est...
on s'en fout. En fait, il faut que l'acheteur, il le sache d'avance, qu'il sache comment ça s'achète, comment répartit le jeton, à quoi sert le jeton, etc. Qu'on n'ait pas cet effet où ça sort en pleine nuit, où on sait pas à quelle heure, on sait pas à quoi ça sert, machin, où toute la foule se rue j'avoue dessus. que ça c'est bizarre, tu vois, genre de dire... Je lance le meme coin, genre à un moment random, sans annonce préalable, ça donne vraiment la sensation que t'as très peu de gens qui sont au courant et qui en profitent. Tout est fait pour pousser les gens à penser comme une foule, et donc plus la foule est grosse, plus les gens sont bêtes. C'est les principes fondamentaux de la psychologie des foules. C'est comme ça qu'on a poussé les gens à la guerre pendant toutes les guerres, première guerre, seconde guerre, etc. Et c'est comme ça qu'on simplement. C'est voulu. Donc voilà ma solution. Messieurs, moi j'aimerais juste parler de ça, de te couper Capet, mais est-ce que on n'a pas eu le droit à quelque chose d'ultra aberrant de la part de Sisi? Enfin, il y avait Poulpe qui avait fait un tweet qui disait peut-être qu'il a oublié son network pendant la nuit, on sait pas, mais enfin, genre putain, mais Sisi, genre, mais tout ça pour faire pump ta chaîne de merde là, dont tout le monde s'en bat les couilles, c'est une dinguerie de faire ça. Enfin, je sais pas. Enfin, franchement, il crachait sur les meme coins, surtout. Il a craché sur les meme coins en plus récemment. Hein, je veux dire, quand c'était au début de la folie des meme coins, il crachait dessus et machin et tout ça pour que la BNB elle ait un peu d'activité et que ça suce un peu d'liquidité. Palmarès de la BNB, t'as eu 10 meme coins brocoli et t'as eu 10 rugs et ça a pris, je sais pas, des dizaines de millions à chaque fois. C'était en mode bah bravo à tous, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Le fait que ça vienne d'un gars comme Sisi, les gars, là, moi déjà à partir de là, moi j'ai compris que c'était l'élu de baiser. Non mais voilà, c'est ça, tous les élus, c'est dessus, c'est à part Jeff pour l'instant, Jeff, protège-nous, Jeff. Mais la vraie question, c'est que une fois que des gars comme CZ en parlent et que tout le monde parle que de ça, genre, bah, qu'est-ce qu'on va retenir de l'écosystème? Tu crois vraiment que monsieur, madame, tout le monde, ils vont venir en mode, oh putain, les mêmes coins, drôle, on perd de l'argent, marrant. MDR, mon président, il lance un truc, je perds 1000 balles et je perds les économies de je sais pas combien de temps de vie, machin, et je suis en mode, mais gars, mais... Et on peut dire aux gens, il y a des gens qui disent, on peut ne pas acheter. Oui, on peut ne pas acheter. Le problème, c'est qu'il y a des tas de gens qui ont juste pas le temps et qui voient des mecs qu'ils apprécient. T'as ton président qui... T'as ton président qui tweet en mode j'ai lancé le Libra pour soutenir l'économie et machin, t'aimes bien ton président, t'achètes du token du président et tu te dis à 2 milliards. Bah quand t'as Trump qui est monté à, je sais plus à combien il est monté, à 15, 20, j'en sais rien, t'es en mode bah ok, oui, faire. Et t'as des mecs qui comprennent rien, juste ils voient le Libra, ils achètent, point. Et on peut pas en vouloir à ces gens-là. Et c'est pas comme ça qu'on va donner envie aux gens de s'intéresser aux cryptos. En fait, c'est juste que faut pas enlever la responsabilité qu'on a chacun en investissant. Oui. Ça, c'est important. Parce que sinon, t'arrives dans des réflexions d'ahurie. Parce qu'à ce moment-là, globalement, t'es comme l'Europe. C'est-à-dire que, genre, le user, il prend tous les risques et si ça se passe mal, il se fait refund. Enfin, et genre, si ça monte, enfin, genre, tu peux pas gagner à tous les coups. Au bout d'un moment, genre, t'es en finance, t'as du risque. Mais je trouve qu'on doit pousser vers des comportements de la part des founders, des builders, des gens qui représentent l'écosystème ou même des personnalités, de pousser à quelque chose de plus fair, quelque chose de plus transparent, de quelque chose qui amène moins au FOMO instantanément. Et c'est exactement ce dont tu parlais, Capet. Alors évidemment, si t'as un truc qui est plus prévu à l'avance, je me dis que bah, tu vas encore plus te faire sniper et genre les gens vont encore plus se faire baiser sur des mèches de fou, etc. Ouais, mais au moins tout le monde a les mêmes règles. C'est ça, et puis genre même Milei, il lance un meme coin, en bas il y a un Gmail, tu sais même pas c'est quoi les tokenomics, enfin genre frérot, t'es président d'une nation, genre t'es le clown que tu penses être, genre t'es le mec qui est anti-corruption, mais genre c'est vraiment, c'est une dinguerie de faire ça gros. Genre t'es l'homme du peuple, etc. Tu scammes ton peuple plus les autres peuples pour au final te faire potentiellement... Non, c'est la connerie, c'est du jamais vu. Je te dis, souvenez-vous de ce que je vous dis aujourd'hui dans cette émission, les gens. Tout le monde surfe sur des flous juridiques pour faire des dingueries le temps que ça marche, pour s'en mettre plein les poches. Et après, ça va sortir des tweets en mode « Ouais, c'est pas moi. Ouais, faut pas croire que je pousse à un investissement, machin, truc. » Et en fait, t'as juste à créer des wallets sous pseudonymat, trouver un moyen de cash out, et c'est que ça en fait, c'est que des cochonneries constantes, c'est horrible. Non, c'est clairement horrible, et d'ailleurs le développeur d'un meme coin Brocoli sur la BNB Chain a pris 6,7 millions. Je suis pas allé regarder sur Dexscreener, mais je pense que la chart est horrible, non? Oui. Voilà. Brocoli, c'est celui-là là?
Ouais. C'est sans doute celui-là, Sisi's Dog. Bah, en vrai, ça valait le coup de push ça à sa commu, Sisi. De Merci, tuer mon son ref. image, ouais. Non, mais c'est la crypto, les gars, vous aimez pas le concept ou... Je sais pas. Non, mais... En vrai, ça va, ça pourrait être pire, mais bon, voilà, on en arrive là. Ça me rend fou, en fait. Comme diraient beaucoup de gens, la solution de facilité, c'est dire on force pas les gens à acheter. S'ils prennent des pertes, c'est tant pis pour eux. Et sur le principe, je suis d'accord. C'est le principe de la jungle, de la sélection naturelle. Mais Et BNB qui flip sol, non, vraiment, c'est pour m'abattre tout ça. Hein. C'est vraiment. Putain.